Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies des Gémeaux en nous pour mai 2025. J'espère que vous allez bien, on va commencer tout de suite. N'oubliez pas que si besoin, je mets le minutage en barre de description et également certains mots-clés pour aller un peu plus loin voilà, dans la lecture, donc n'hésitez pas à aller voir la barre de description. Alors, je vais commencer parce que figurez-vous que je voulais retourner toutes les cartes avant pour faire en sorte que le tirage soit un peu moins long pour cette fois. Et j'ai pas réussi à attendre. Il fallait que je me lance avec vous. Et je sentais, plus je posais les cartes, plus je sentais cette espèce de trépignement, vous savez, comme d'impatience de l'enfant. Je peux pas attendre. Je peux pas attendre avant quoi? De déballer le cadeau. Il y a une notion effectivement de peut-être d'attendre une échéance, de surprise qu'on veut faire, d'attendre une nouvelle, de vouloir annoncer quelque chose. Comment ça se manifeste pour vous? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y avait cette notion-là, mais qui est très joyeuse. Hein. Je sens beaucoup de joie et voilà, une espèce de trépignement. Vous savez, ça peut même être entre soi et soi quand on se dit « Allez, j'ai envie de retourner les cartes. » Vous voyez, j'avais envie de le faire, puis je me suis dit « Non, non, je vais attendre un peu, je vais le faire au fur et à mesure. Je vais pas tout quand même dévoiler, déballer en même temps. Je veux prendre plaisir à ça. » Vous voyez, il peut y avoir de ça aussi. C'était très marrant. Il y a une autre chose que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que rien n'est anodin dans un tirage. Et en fait, j'attends la livraison d'un colis et il faut absolument que je le réceptionne. Donc, si ça sonne, ben voilà, j'ai laissé le téléphone allumé, donc je mettrai pause. Je suis désolée, mais voilà. Donc, vous voyez, c'est pas anodin. Hein. Il y a cette notion de peut-être d'attendre quelque chose qui doit arriver aussi. Vous verrez. Alors, je vais peut-être y revenir. La carte des Gémeaux, j'y vois pas toujours la même chose, alors vous verrez pas de toute façon, hein, mais dans la grande lune, là, je n'avais jamais vu qu'il y avait un visage. Il y a une femme souriante qui est apparue comme si elle se présentait, vous voyez, pour un spectacle. J'avais l'impression que c'était tada! Et voilà, vous voyez, vous savez, un spectacle comme des années 30 ou des années 40, et voilà, et il y a la diva qui arrive. Donc, est-ce que vous allez présenter un spectacle? Peut-être. Est-ce que vous allez présenter une œuvre, hein, voilà, la dévoiler, et voilà, et que ce soit mis dans la lumière. Et vous voyez, j'ai envie de vous inviter à en être fier. Vous voyez, il y a ce côté d'ouverture. Tu peux en être fier. Et alors, justement, en parlant de ça, dans cette lune, j'ai vu à côté apparaître, mais quelques secondes après, je l'avais pas vu, un autre visage. Il y avait une autre femme qui lui ressemble énormément. Je me demandais même si elles n'étaient pas jumelles. Et après, je me suis dit, oui, bon, ben, les Gémeaux, ok. Donc, il y a plusieurs choses que c'est venu me dire parce que cet autre visage n'est pas souriant. Donc, vous pourriez vous réconforter quelqu'un qui manque de joie peut-être en ce moment, d'estime de soi, qui a l'impression que lui ou elle n'y arrive pas. Voilà, toi tu y arrives, mais pas moi. Alors, rappelez-vous que les énergies sont interchangeables dans les tirages, donc vous verrez où vous vous situez. Mais voilà, il peut y avoir quelqu'un qui va avoir besoin de votre feu intérieur, vous, parce que vous êtes très joyeux, joyeuse, mais ça peut aussi être une autre part de vous, une part de vous, un peu tapis dans l'ombre, qui vient de loin, et qui aurait tendance à, alors, je vais pas dire entretenir le mal-être, mais qui est tellement habitué à ce que vous viviez des galères, depuis peut-être longtemps ou toujours, peut-être même qu'on vous a identifié à ça, on vous a mis des étiquettes, j'ai l'impression. Et c'est comme si cette part de vous disait, ça marche jamais. Moi, de toute façon, j'y ai pas droit, au bonheur, aux louanges, au feu des projecteurs, j'en sais rien. Ben en fait, là, c'est comme si j'entendais, ben si, en fait, c'est ton moment, en fait. Si tu as droit et ça marche jamais, ben non, en fait, c'est ton moment. Voilà. Il y aurait presque même le fait d'être tellement pas habitué qu'on en serait comme, alors je ne sais pas, mal à l'aise, ou alors qu'on aurait comme peur, vous voyez, que ça aille pas au bout, que ça tienne pas, que ça réussisse pas. Mais si, en fait, vous voyez, j'arrête pas de vouloir dire ça. Bon. Ouais, ça me ramène à ce trépignement-là. Il peut y avoir la peur chez vous
que quelque chose de très joyeux, alors qui démarre ou qui va démarrer, n'aille pas au bout, ne réussisse pas. Et voyez, c'est comme là, cette part de vous qui a tendance toujours à s'inquiéter. J'ai presque envie de vous dire là, mais profite de ce moment. C'est fini tout ça en fait. Ta vie n'est pas forcée de se repasser de la même façon. Voilà. Alors, du coup, on va découvrir les cartes. Le focus, il est mis sur quoi? 9 de l'action ou 9 de bâton. Et regardez ce qu'elle dit, cette carte. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, ou réussir quelque chose dans votre vie, avoir une famille, un chez vous, voilà, quelle que soit la façon dont ça se matérialise. Ne soyez pas inquiets, c'est rigolo. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans un moment d'épanouissement, et il y en a qui ont peur de tout perdre, et qui est concomitant aussi avec l'approche de quelque chose. L'approche, voilà, dans la vie, il se passe toujours des trucs, donc vous avez peut-être une échéance qui approche, un projet qui approche, un truc, je vous ai donné des exemples, et de nouveau on retrouve cette inquiétude que ça marche pas, voyez. Profitez de ce qui marche là. Et puis les perspectives sont plutôt sympas. Vous voyez, j'aurais presque envie de vous secouer. Peut-être qu'il y a quelqu'un en face de vous, alors ça peut être un ami, une amie, quelqu'un de bienveillant, qui pourrait vous aider à prendre conscience que vous avez tendance à rester là-dedans. Ou alors c'est quelqu'un qui va vous aider à en sortir, parce que il y a la guérison, ça peut aussi être un travail personnel. Voilà, ça vous verrez. D'ailleurs, il peut y avoir aussi une guérison, alors des soins que vous recevez en tout cas et qui vous feraient du bien, aussi au niveau physique. Vous voyez, il y a la tête, quand je vous disais, il y en a qui peuvent peut-être travailler sur des choses mentales, alors je sais pas si c'est en thérapie ou je sais pas quoi, mais il y a le ventre. Et vous, quand vous vous inquiétez, peut-être que ça a des incidences sur votre ventre. Et donc, est-ce que vous recevez aussi des soins par rapport à ça en ce moment? Comme si les deux pouvaient être concomitants pour certains. Bon, je sais, ça parlera pas à tous. Donc voilà. Après voilà, si vous sentez que ça a tendance tout le temps à revenir, effectivement, ça c'est des choses qu'on peut aller explorer en accompagnement psycho-émotionnel. Vous avez le lien en barre de description. Alors, on a quoi sur cette carte du 9 de bâton qui moi quand même, je trouve, est une carte à la fois de célébration et à la fois 9 de bâton, c'est qu'on est quasiment au bout de quelque chose. Moi je trouve que vous avez voilà, en ce moment, vous êtes à un moment, reconnaissez-vous-le, vous avez accompli des chouettes trucs et vous pouvez en profiter. Et en même temps, c'est comme si on vous disait, t'es presque au bout. Donc, je sais pas, moi, au bout d'une carrière, parce que vous allez partir à la retraite, au bout, dans la finalisation d'un projet qui va voir le jour bientôt, voilà, au bout de quelque chose, qui vous a demandé peut-être des efforts. T'y es presque. J'entends t'y es presque. Alors, on a une notion de guérison aussi. Il y a eu, je vais vous montrer toutes les cartes. Nous sommes le monde, qui peut être apparenté aussi à la roue de fortune, l'épuisement, l'harmonie, l'isolation avec ce miroir qui se brise, et la participation. Grosse guérison pour certains sur la notion de coopération, de groupe, de réseau, si ça vous parle. Peut-être que jusque-là, ça n'était connoté que épuisement, et en fait, vous vous rendez compte que plus vous prenez soin de vous, plus c'est facile finalement, peut-être de coopérer ou de me relier à l'autre, quand je prends soin de moi et de mes limites et de mes besoins. Guérison aussi qui peut être liée, excusez-moi, je vais aller... il y a le volet qui claque. Alors je vous disais les réseaux, donc peut y avoir quelque chose de l'ordre, voyez, de se présenter au réseau, au monde, sur Internet, peut-être de manière plus large. Ça peut être aussi en lien avec le voyage. Est-ce qu'un voyage, ça me fait penser à la carte d'un jeu qui dit un voyage va rendre votre vie meilleure. Alors est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça va être le cas? Mais il y a comme là des pleurs de soulagement.
d'un stress qui se relâche, mais peut-être une angoisse, une anxiété, une tendance à l'anxiété là, qui des fois atteint des paroxysmes et qui pourrait être percé comme un gros ballon là. Bon, alors, écoutez, je sais pas si cette image m'est venue. Voilà, donc je vous la livre. Qu'est-ce qui est en train de se transformer? La communauté. Bon, la fille, excusez-moi. Mais voyez, vous pourriez être très enthousiaste. Et après, ah là, je l'assume. Et c'est marrant, hein, parce que là, peut-être on va faire un spectacle avec d'autres. Non, mais il y en a, voilà. Ça peut être, je fais un projet à plusieurs, on va se présenter au monde. Hein, ça peut même être ouvrir un. Ah ben tiens, ça me fait penser à une cliente à moi qui se reconnaîtra peut-être. Ouvrir un restaurant. Donc on est plusieurs dans cette aventure. Ça peut être présenter une œuvre d'art. Ça peut être voilà. Hein, se présenter sur les réseaux, je sais pas trop quoi. Mais il y a la communauté. Vous pouvez même aussi créer une communauté, hein, par exemple sur Internet, sur YouTube et tout ça. Il y a la gentillesse, le respect mutuel, les buts communs, l'interdépendance, l'accord et les liens renforcés. Il y a pour certains une guérison véritable par rapport à la notion de groupe, de réseau, de coopération, peut-être même d'amitié aussi. Hein. Alors ça peut être dans la relation amoureuse également. Mais vous voyez, comme si on était plus capable maintenant de créer des liens et que là, vous sentez même qu'ils se renforcent parce qu'on est ensemble dans l'aventure. Parce qu'on est ensemble dans l'aventure. Alors, c'est vrai que des fois, c'est des liens guérisseurs qu'on va vivre aussi. Moi, ça me fait penser, parce que c'est mon activité de thérapeute, aux liens thérapeutiques où presque, vous voyez, il y a l'alliance thérapeutique là-dedans. Moi, je peux pas accompagner quelqu'un pour qui je suis pas, qui m'intéresse pas. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis intéressée par la vie des gens que j'accompagne. Ouais, ça me plaît quand ils sont heureux, quand ils vivent des belles choses, ou même des moins belles, mais qui me les partagent. On est dans la vie. Et j'entends, on est dans la vie ensemble. Je me sens plus vivant. Alors, par ces partages, cette coopération, cette interdépendance, on a des buts communs, il y a de la gentillesse et du respect mutuel. Et je vous dis, je vous ai donné quelques exemples, parce que ça peut être tout domaine. Mais voyez, on vit une véritable transformation par rapport à ça. Alors, je ne sais pas d'où sort cette carte, c'est-à-dire, elle est là. Oh, c'est dingue, regardez, je voulais la tirer. Oh, vous voyez, je suis toute, à mon avis, vous allez mâcher vos mots tellement vous êtes excités là. 3 d'épée, j'avais besoin de la tirer avec. Vous avez pu vivre des choses très douloureuses dans le relationnel, qu'il soit plus personnel, plus professionnel, que sais-je. Et là, il y a une vraie guérison. Ça peut même être, je vous disais, au niveau amical, tout simplement, au niveau d'un groupe. Allez, on y va, on est ensemble dans l'aventure, on est reliés, on va au bout ensemble même, certains pourraient se dire. Je sais pas ce que c'est, il y en a qui passent peut-être un examen tous ensemble, mais ça peut être aussi partager ses aventures avec d'autres ou avec l'autre, voyez. Soit qu'on partage l'aventure ensemble, soit qu'on fasse partager nos aventures à quelqu'un ou à d'autres. Et qui sont très, ça leur fait du bien, ils sont très enthousiastes. Et nous, ça nous fait du bien aussi, vous voyez, c'est, voilà. Bon. Alors, conseil, restez concentrés, maintenez le cap. Quand je vous disais que vous risquez du coup d'être un peu dispersé, bon, c'est possible, hein. Voilà, il y a peut-être des pratiques aussi qui vont vous recentrer, vous réancrer, parce que il y a peut-être quelque chose par rapport à quoi faut tenir le cap, faut aller au bout, faut rester concentré pour pas, se disperser, être inefficace dans quelque chose qu'on veut mener à bien. Voilà, donc concentration. On essaie de se poser un peu par moment. Alors, est-ce que vous, c'est par le sport que ça vous aide? Est-ce que certains, c'est par le fait de vous baigner, de faire certaines pratiques? Je sais pas. Mais c'est vrai que ça pourrait, vous voyez, vous aider. Vous voyez, l'énergie change. À vous poser. Alors, l'invitation du tarot. Vous voyez, j'avais envie de lire. Et j'entends quelqu'un en face qui dit « Montre-moi, montre-moi !» Ce qu'on pourrait vous dire d'ailleurs. La tour. Bon, alors la tour, moi, je vois quand même. Vous voyez, vous, la partie de vous anxieuse pourrait se dire « Oh,
purée la tour, ça y est, tout se casse la gueule. Mais enfin, moi je vois des cotillons, je vois des cotillons. Et vous savez ce que je vois? Je vois une tête qui, quand je vous ai dit un ballon qui se perce, je vois une tête qui éclate. Le fait de monter en anxiété, il y a quelque chose, quelqu'un, parce que j'ai l'impression que c'est soit par quelque chose que vous allez faire, donc une activité, une pratique, ou un endroit où vous allez aller, ou je sais pas trop quoi. Ça peut être aussi la proximité d'une ou de personnes qui vont vous aider à lâcher un peu la pression dans la tête, quoi. Bon, je reviens. Alors, j'ai essayé de maintenir le volet parce qu'il y a beaucoup de vent. Bon, excusez-moi s'il y a du bruit. Et il fait en fait, il fait pas beau du tout. J'essaye d'améliorer la lumière. Et alors, la tour avec le conseil, c'est le bon chemin. Où veux-tu aller? Être ou ne pas être? Que vas-tu faire de ce qui vient de naître? Écoute les frémissements de ton cœur, car seul ton âme connaît le bon chemin. Alors, tout d'un coup, j'ai eu un flash. Il y en a, mais je sais que ça concernera vraiment très peu de gens, mais bon, je vous le livre. Hein. Quand c'est des flashs comme ça, moi j'ai l'impression que je parle à une personne. Donc, quelque chose, il y a une notion de célébration quand même. Il y a un truc, je sais pas, il y en a, ils vont peut-être recevoir un cadeau ou je sais pas trop quoi, ça peut même être de l'argent, mais vous voyez, c'est un flash, hein, donc ça concernera pas tout le monde. Et on vous dit, tu veux en faire quoi en fait? Où est-ce que tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux faire de ça? Qu'est-ce que tu veux faire? Mais on va essayer d'élargir. Hein. Il y a quelque chose là qui est une belle réussite, quelque chose qui vient de naître, tu veux en faire quoi? Et ton cœur connaît la réponse. Donc, il y a quelque chose à faire de ça. Par exemple, je reçois une somme d'argent, je veux en faire quoi? J'ai donné l'exemple, tiens, d'une amie qui est du signe du Gémeaux, ça me fait penser à ça. Tu as écrit un livre, tu l'as peut-être auto-édité. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire? Peut-être une autre idée de livre, mais peut-être le faire publier, j'en sais rien. Bon, j'ai l'impression que j'aurai plus de détails avec la suite, parce que un autre truc qui m'est venu, c'est que là, il faut vivre le moment, parce que vous êtes tellement dans le truc que, oui, il va peut-être falloir penser à la suite, mais vous êtes tout le temps en train de penser à la suite, j'ai l'impression. Donc moi, j'ai presque envie de vous dire, sur le moment, arrête de te prendre un peu la tête. Vous voyez, dans les jours, là, dans les jours qui viennent, dans les 2 semaines qui, enfin, voilà, peut-être les jours qui viennent, hein, savoure-le déjà, célèbre-le. Peut-être qu'ensuite, il va falloir que tu réfléchisses à ce que tu en fais, d'accord? Mais bon, voilà. Et c'est pour ça que je vous dis, je pense que je pourrais peut-être en dire plus après. Bon, la tour, effectivement, ça peut être quelque chose de soudain qui se passe. Hein. Alors moi, je la vois pas vraiment en négatif, cette tour. Mais bon, des fois... Parce que j'allais dire, des fois, il se passe quelque chose qui nous secoue, et en fait, ça va nous aider à dépasser des peurs, de passer à l'action et de prendre des décisions. Bon, alors maintenant, je fais quoi? Il y a quelque chose qui m'appelle, eh ben j'y vais. Bon, mais moi j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose de beau qui vous arrive, hein, que vous allez même célébrer, qui vous rend très heureux, et c'est possible que ça vous donne de l'élan, d'accord? Que ce soit comme un tremplin qui vous propulse. Il y a une guérison hein, sur le fait d'arrêter de voir sa vie comme un combat permanent. Voilà. Vous, oui, vous pouvez profiter de ce que vous vivez, même des perspectives que vous avez. Voilà. Il y en a, ils ont l'impression que c'est pas fait pour eux, ça. Vous voyez, la plénitude là, et que peut-être que ils vont jamais atteindre un rêve, que si, que là, que c'est pas fait pour eux. Moi, j'ai l'impression que c'est presque un choix personnel à un moment donné. Vous allez vous dire, mais en fait, mon cerveau, il fonctionne en roue libre, parce que là, je vis pas du tout ce que j'ai vécu par le passé, et j'ai l'impression de me dire, oh là là, mais oh là là, de quoi là? Alors, si ce tirage ne vous parle pas, surtout ne prenez pas, ne le regardez pas, enfin, allez consulter une autre chaîne, voilà, hein, il n'y a aucun souci. Hein. Vraiment, hein, surtout ne perdez pas de temps si c'est pas pour vous. Hein. J'insiste.
Oh, guérison cellulaire. Et voyez, c'est la fin du mensonge, mais moi j'ai l'impression du mensonge à soi-même. Il est arrivé à l'envers d'ailleurs la carte. Et le commencement. Il y en a, ils commencent à vivre une vie, ils se disent non mais c'est pas possible. Et je sais pas pourquoi, à chaque fois que je dis ça, il y a une perspective d'après. Vous êtes quelqu'un qui se projette peut-être beaucoup dans l'après, vous savez que c'est une étape et qu'il y aura quelque chose après, et vous vous dites mais est-ce que je vais réussir à l'atteindre? Mais là déjà vous avez atteint quelque chose, vous l'imaginiez même pas. Donc déjà célébrez-le, rendez-vous compte que votre vie ne se passe plus comme avant. Parce que vous pourriez trouver toutes les raisons de continuer de vous dire que si. Parce qu'évidemment, hein, dans la vie, on a tous des trucs à régler tout le temps. Mais alors, est-ce que certains vivent aussi, moi j'en parle pas trop de ça, mais bon, une guérison au niveau physique, dont, où ils se sentent mieux et ils n'arrivent pas à se dire, mais ça veut dire qu'en fait, je vais aller de mieux en mieux. Peut-être c'est quelque chose que vous n'avez jamais, vous êtes né avec un problème, vous voyez, et en fait vous vous êtes jamais dit que vous pourriez vous en sortir et vous arrivez même pas à vous faire à l'idée, voyez. Bon, guérison cellulaire, guérison physique et émotionnelle. Alors je prends rarement les livrets, mais là pour cette carte j'ai envie de le prendre. La carte de la guérison cellulaire. Ouais, en fait, je vois comme une dynamique. Quand vous atteignez quelque chose ou que vous obtenez quelque chose de beau ou que vous réalisez quelque chose de chouette, en fait, vous, par moment, alors peut-être que ça change aujourd'hui, hein, mais il y a l'idée de pas prendre le temps parce que c'est comme si une énergie en vous ne vous laissait pas le temps de le savourer. Et il y a presque comme une superstition, en fait. Dès que je suis dans la joie de célébrer ça, hop, mon Dieu, il y a la peur que ça se casse la gueule. Mais la dynamique ne s'arrête pas là, c'est-à-dire qu'à cet instant, cette part de vous vous fait aussi vous projeter dans l'avenir, vous avez des élans, vous avez des envies, vous avez de nouvelles aspirations pour aller comme encore plus loin dans une belle dynamique. Et là, il y a l'inquiétude que ça, bon ok, ça a marché, mais non seulement il y a la peur que ça se casse la gueule, mais il y a aussi la peur que, ok, ça a marché, mais en fait, le truc que j'envisage après, non, ça risque de foirer, en fait, ça va pas aller au bout. Non, mais vous vous rendez compte? Mais je pense que vous vous en rendez compte, en fait, et que vous en avez marre de fonctionner comme ça. Marre. En plus, je vous dis, hein, il y en a, ça vous crée du stress dans le corps, parce que là, j'ai mal au ventre, et je vous parlais de ce qui est digestif. Vous vous rendez compte que certains vous auto-alimentez des symptômes physiques. Alors, ça n'empêche pas d'aller voir un médecin, bien sûr. Moi, je vous parle vraiment du côté psychosomatique. Mais voyez, on a le ventre, hein, ici, de nouveau. Hein. Donc, voilà. Il y en a peut-être qui sont accompagnés par rapport, je vous dis, à la fois, il y a une notion physique et émotionnelle avec vous. Ah ben, j'en ai parlé tout à l'heure. Et c'est comme si les deux étaient en train d'avancer ensemble. Vous vous rendez compte peut-être du lien entre les deux. Votre corps sait comment guérir car la santé est votre état naturel. La disharmonie physique et émotionnelle est le juste reflet de la façon dont votre monde intérieur et extérieur est sorti de son alignement. Si vous souffrez d'une maladie chronique, et encore une fois, ça n'empêche pas d'aller voir un médecin, puisque là on parle vraiment du côté énergétique, hein. Si vous souffrez d'une maladie chronique ou mystérieuse, ne pensez surtout pas que c'est une punition ou le résultat d'une mauvaise action, consciente ou non. Aujourd'hui, il est difficile de conserver notre pleine santé. Ça peut être de l'anxiété aussi. Hein. Cette carte vous demande de vous concentrer sur votre guérison de manière pratique et d'en faire une priorité. Elle vous implore d'apprendre à être doux et tendre envers votre corps. Et je pense que certains sont en train de l'apprendre et de se mettre aussi à l'écoute de la sagesse de leur corps. Parce que j'entends quelqu'un qui pourrait dire, mais d'accord, je reçois peut-être des conseils ou tout ça, c'est possible, hein, tout à fait. Mais il faut que ça vous aide à aller dans l'autonomie, à prendre confiance dans vos perceptions, dans vos ressentis, et pas qu'on vous impose un protocole, par exemple. Vous voyez, on vous implore d'apprendre à être doux et tendre envers votre corps, être celui qui prend soin de vous et vous offre tout ce dont vous avez besoin. Parce que vous avez très peu écouté vos besoins par l'écoute du corps jusque-là, hein, pour les gens à qui je parle. Et donc, voilà, je vais peut-être des fois aller consulter des gens, ils sauront mieux que moi. Non, si vous faites des pratiques, si vous consultez des gens, c'est pour apprendre à être avec vous, à être peut-être
centrer en vous, aller vous poser en vous et vous entendre. Tiens, quand je mange ça, 2 jours après, j'ai ça, j'ai mal là. Peut-être vous allez comprendre des messages du corps. Tiens, aujourd'hui, j'ai besoin de ça, ou demain j'aurai besoin d'autre chose. Voilà. Mais c'est vous qui saurez. Bon, bref, je sais pas si c'était très clair ce que j'ai dit. Prenez soin de vous comme vous prendriez soin d'un ami proche ou d'un nouveau-né, avec compassion et tendresse. C'est marrant ça, hein. J'en parlais au début de prendre soin d'un bon ami. Je vais prendre soin de moi comme d'un bon ami ou d'un nouveau-né, avec compassion et tendresse. L'a-t-on fait avec vous quand vous étiez un nouveau-né? Il y en a même qui ont pu vivre au niveau amical des ruptures amicales fortes où ils se sont retrouvés tout seuls. Moi, je vois quelqu'un qui est tout seul et les autres, ils sont en clan. Ou alors, c'est vous qui vous êtes senti comme ça par rapport à votre famille, ou même un frère ou une sœur que vous auriez perdu. Bon, excusez-moi, ça va loin, mais j'ai plein de flashs avec vous. Je pense qu'il y en a qui sont vraiment en train d'apprendre à prendre soin d'eux comme d'un nouveau-né ou d'un ami proche avec tendresse. Jusque-là, vous étiez peut-être quelqu'un qui était très dur avec lui ou avec elle, vous ne preniez même pas le temps, vous dépassiez tout le temps vos limites au niveau, vous écoutiez pas vos peurs, vous écoutiez pas vos colères, vous écoutiez pas comment allait votre corps. Bon, excusez-moi, mais ce volet... Bon, si je continue pas, de toute façon, je pourrais pas faire votre vidéo, donc je continue. Vous pourriez être appelé à changer votre rapport à votre corps et votre bien-être émotionnel. Faites appel à des personnes qualifiées pour vous aider à surmonter les défis émotionnels que vous pourriez rencontrer. C'est fou ça. Alors, c'est la carte aussi des Arcturiens, puisque c'est l'oracle de la voix des êtres stellaires. On nous dit c'est un groupe d'êtres galactiques ayant appris à maîtriser la guérison cellulaire et émotionnelle profonde. Ils souhaitent que vous sachiez qu'il est possible de ressentir la pleine vitalité de votre corps, d'être parfaitement bien dans votre peau et que vos cellules retrouvent leur effervescence première. Vous pouvez trouver le calme et le contentement en vous en apaisant votre système nerveux et votre cœur. Autorisez-vous à le faire. Et c'est pour ça que je vous dis que chez vous, il y a à la fois quelque chose qui est en train d'être de traité, je sais pas, à la fois au niveau émotionnel et physique. Il y a un lien entre les deux. Alors oui, il y en a qui vont aller consulter, de toute façon c'est marqué là, peut-être même ou faire des pratiques en groupe. Il y en a, ils vont le vivre presque sans s'en rendre compte, parce que le fait de peut-être voyager, aller dans un lieu particulier, rejoindre d'autres personnes pour un atelier, envisager un déménagement, une nouvelle vie dans un nouveau lieu ou un nouveau pays, ça peut même être j'avais autre chose qui me venait. Vous impliquer dans une activité de cœur sur les réseaux, créer une communauté ou je ne sais quoi, ça va tellement apaiser votre système nerveux qu'en fait ça va faire du bien à votre corps. Donc, on n'est pas forcément que sur le mois de mai, là, vous l'aurez compris, on met cette date parce que on le publie pour ce mois, mais bon, dites donc, il y en a des choses. Alors, il y en a qui le vivent peut-être déjà, le fait d'être sur une nouvelle terre ou dans une nouvelle activité. Mais je pense que ce qui vous quand même réunit là en ce moment, c'est cette histoire d'apaisement du système nerveux. Quand je parlais tout à l'heure d'anxiété, d'une tendance à l'inquiétude qui revient sans cesse, je pense que vous vous en êtes rendu compte et que vous faites ce qu'il faut. Et peut-être ça commence même à payer. Moi, j'ai pas le timing, vous verrez. En tout cas, on vous dit de persévérer là-dedans parce qu'il y a une vraie clé quand même pour vous, parce qu'il y a des parts de vous qui pourraient vous dire, alors je sais, moi je parle en part de nous, dans mon travail de thérapeute, je suis comme ça, donc je suis désolée si ces mots viennent, mais disons qu'il pourrait y avoir en vous comme ça une tendance à ne pas prendre le temps de ça comme si c'était pas important. Oh non, mais c'est bon, allez, on y va, on continue. Mais je pense qu'il y en a, ils peuvent pas continuer comme ça en fait. Ils n'ont pas envie. Alors peut-être parce que leur corps le leur dit, d'autres, justement c'est parce qu'ils commencent à vivre une vie qui est de plus en plus belle, donc ça suffit de me traîner, de continuer à fonctionner comme ça, d'être toujours dans l'inquiétude, l'anxiété, dans le mal-être qui me fait du mal au corps, c'est bon, moi j'ai envie de profiter de cette nouvelle vie que je suis en train de me créer là. Donc c'est pour ça que vous pourriez être déterminé à
à relâcher quelque chose, là, à aller travailler ça pour certains. Alors, vous voyez, hein, j'ai envie d'aller retourner la carte. Il me gonfle ce mollet, j'allais dire. Mais voyez, presque je me retenais de le dire. Eh ben, vous pourriez vivre de plus en plus facilement, être au contact de plus en plus facilement et les autoriser, vos émotions, à sortir spontanément. Voyez, c'est pas grave de dire il me gonfle ce mollet. Et vous pourriez beaucoup rire de vous aussi. Vous voyez, oui, il y a de la colère, elle est exprimée, voilà. Et en plus, elle fait de mal à personne. Mais ça fait du bien de le dire. Et ouais, j'avais besoin de le dire. Est-ce que vous vous retenez des fois d'habitude vous vous conformez un peu, voyez, vous n'écoutez pas trop l'état dans lequel vous êtes. Je sais pas comment ça vous parle ça. Mais ouais, ce volet il me gonfle là. Bon, voilà. C'est comme si, vous voyez, il fallait incarner un rôle. Vous voyez, celle qui tire les cartes, elle va pas dire il me gonfle ce volet, bah si. Mais voyez, regardez, ça me fait penser à ça. Bon, et en même temps, vous pourriez me répondre, eh ben, il faut mettre un truc pour l'attacher. Ben oui, bon. Et j'entends, écoutez, excusez-moi, je vais aller plus loin. Bon, on s'en fout, c'est pas le sujet. Parce que sinon, vous pourriez de nouveau vous remettre en question. Voyez, c'est comme si ça suffit, les gens qui vous disent ah, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. C'est bon, quoi. Je le sais que je devrais mettre un crochet au mur, mais moi, je sais pas les mettre, les crochets, et j'ai pas envie. Voilà. Vous pourriez très bien dire, mais je sais, mais j'ai pas envie. Moi, j'ai envie de mettre mon énergie ailleurs. Et c'est très important pour vous, parce que certains, vous avez pu laisser les autres vous dire, vous juger, vous limite en vous donnant des conseils. En fait, ils vous critiquaient. Ouais, non mais tu vois, t'es trop comme ci, trop comme ça. Tu devrais faire ça. Non mais ça, ce serait très bien pour toi. Bon, écoute, ce serait très bien pour toi. Certainement que ça l'est pour toi. Continue comme ça. Moi, je vais me débrouiller. Donc c'est pour ça que je vous disais, si c'est pas plus mal d'aller voir des gens neutres, hein, parce que si vous consultez des gens, c'est pas pour qu'ils vous disent qu'ils savent mieux que vous. C'est pour qu'ils vous aident à être autonome dans l'écoute de vous et dans dans la mise en pratique, dans le respect de vous. Voilà. Oh, ce tirage. Je suis en train de me dire, est-ce que je vais le mettre en ligne? Allez, je vais le mettre. Si ça vous a plu, mettez-moi un petit emoji avec, vous savez, les cotillons, là. Ça me fera du bien. Ça m'encourage. La rose céleste de Ma. Bon, écoutez, hein, c'est pas grave, hein, on va se faire plaisir. Hein. Et voyez, on va se faire plaisir. Alors, il y en a, voyez, qui se retenaient tout le temps de se faire plaisir. Oh là là, c'est ça. Ah non, mais je vais le garder pour plus tard. Vous savez, la jolie vaisselle, allez m'offrir ce gâteau à cette pâtisserie. On va le garder pour plus tard. Moi, je crois qu'il est temps d'en profiter maintenant, parce que il y a une partie de vous qui craint je sais pas, qui craint plus tard de vivre des choses pas cool et de se dire ah ben si je l'avais gardé pour ce moment-là, ça m'aurait fait du bien. Et en même temps, c'est un stress parce que vous vous dites oh, mais est-ce que plus tard cette pâtisserie elle sera toujours ouverte, hein, vous voyez? Est-ce qu'ils auront toujours ce gâteau? Mais va le chercher. Je vais quand même le garder pour plus tard. Il y a une notion de pas s'autoriser hein, à se faire plaisir. Il y a, vous voyez, en sous-couche, il y a comme une culpabilité en fait, à savourer le truc. Oh, vous voyez comment je suis allée le chercher loin? Il y a 33 minutes quand même de vidéo. Une non-autorisation à bien savourer le truc. Le plaisir là, le cadeau, voire même ma réussite, ma création, mon machin. Je prends pas le temps de ça. Il y a comme une culpabilité à le faire. Et vous avez pu être, alors peut-être même éduqué, ou je sais pas comment ça vous parle, mais vous voyez, par des personnes, alors certainement très bien, c'est pas la question, j'en sais rien, moi je connais pas votre vie, mais qui avaient tendance à minimiser ce que vous viviez et à ne même pas être heureux pour vous. Ouais, non mais c'est bon quoi. Non mais va plutôt travailler. Mais non, on va aller célébrer ça. Je vais profiter de ça. Oh là là, il est dingue votre tirage. Parce que, je retiens des choses encore, hein, qui ne me viennent pas à la conscience là. C'est retenu au niveau du canal dans la gorge. Il y aurait encore d'autres choses. Mais bon. Vous voyez, quand on va trop vite, elles ne viennent pas.
En fait, ralentir, ça vous est très utile, même à votre productivité, votre efficacité, votre créativité, contrairement à ce que vous avez pu vous dire. Faut tout le temps se dépêcher. Mais en fait, on n'est qu'à 10% de ses capacités. Plus vous allez ralentir, plus vous allez être intuitif, ingénieux, vous saurez mieux ce qui est bien pour vous, vous serez peut-être même plus créatif et plus efficace, si on parle d'une activité. Vraiment. Et vous avez l'impression qu'il faut aller très vite, qu'il faut beaucoup en dire, qu'il faut beaucoup en faire. Vous voyez, si je me taisais un bon moment là, que je fasse, avant chaque tirage, moi je fais une petite pratique, je me recentre et tout ça, voilà, c'est très agréable d'ailleurs. Et bien si je le faisais, je suis sûre que ça viendrait. Mais vous voyez, il y a un côté de moi qui dit, mais je vais pas les laisser en silence pendant 10 minutes quand même. Ben, je pourrais très bien faire pause et voilà. C'est pas anodin ce que je vous dis là. Vous allez dire, pourquoi tu le fais pas? Parce que, voilà, là je le sens pas, j'ai pas envie, voilà, je l'ai dit et c'est comme ça. Voilà. Vous voyez, personne ne me dira plus ce que j'ai à faire. Personne ne me dira plus ce que j'ai à faire. Et j'entends même, et même si je fais une connerie, on s'en fout, c'est en faisant qu'on apprend, et je vais là, voilà. Donc, je m'en fous, enfin voilà, je vis maintenant, je vis ma vie, et non, la vie n'est pas parfaite, donc forcément, je vous annonce, détendez-vous, qu'on va tous se foirer à un moment ou à un autre, dans les 48 heures qui viennent, sur n'importe quoi, même faire tomber, je sais pas moi, une chaise, ou voilà, la vie n'est pas parfaite, donc détendons-nous, parce qu'on n'est pas parfait, ni les uns ni les autres. Alors, la rose céleste demain. Un don spirituel te sera bientôt accordé. La rose céleste de la Mère divine est une offrande d'amour faite à l'âme. Oh, c'est dingue. C'est une offrande d'amour, et par son parfum exaltant, cet amour sacré saura t'élever au-delà du connu et des limites que tu t'imposes à toi-même. Tu penseras à des choses auxquelles tu n'aurais jamais osé songer jusqu'ici. Voyez ces autorisations. Tu seras profondément touché par la vie et son caractère sacré d'une façon qui t'avait jusqu'ici échappé. Et j'entends, le sacré, c'est pas être coincé être toujours sérieux, être dans la frugalité permanente. Non, c'est pas ça. Et j'entends, c'est célébrer la vie. Et ouais, c'est comme si, évidemment, vous voyez, c'est pas d'être dans des excès en fait, c'est juste se laisser vivre. Alors, tu auras l'impression que chaque respiration est une caresse. Tu ressentiras une extase sans cause apparente. Tu connaîtras une ouverture, un abandon que tu avais longtemps désiré, sans jamais savoir comment l'atteindre. Ce don spirituel marque la fin d'une période de souffrance, l'entrée dans une ère de nouveaux possibles où le parfum unique de ton âme pourra se développer pour se répandre dans le monde. C'est un don digne d'être accepté. La difficulté ne réside donc pas dans la valeur de ce don. La difficulté, c'est-à-dire l'obstacle sur lequel tu butes et qui risque de te faire tomber, alors qu'il suffirait d'ouvrir grand les bras, c'est l'épine. L'épine et la douleur, c'est ce qui te déchire. Mais c'est un passage obligé pour recevoir la rose. L'épine, donc il y a peut-être quelque chose qu'il faut laisser aller. On va voir. Ce peut être un amour dont tu dois te détacher pour t'ouvrir au présent, au lieu de rester hanté par le passé. Ce peut être la peur. Voyez, cette épine, quand je vous parlais de cette anxiété, de cette inquiétude, ce machin, voilà. Ce peut être la peur d'être seul, la peur d'être rejeté, la peur que ton épanouissement suscite la jalousie ou la crainte autour de toi. Oh là là, ça va foirer, peut-être même ça veut dire oh là là, qu'est-ce qu'ils vont dire, oh là là, comment ils vont réagir, oh là là, je sais pas quoi. L'épine peut être le besoin constant de négocier avec la vie. Par exemple, accepter de faire un pas à condition que certains événements indésirables n'aient pas lieu, au lieu de simplement accepter et vivre ce qui arrive tel que ça se présente. Je ne ferai ce pas que si je suis sûre que tout se passera bien une fois que je serai là-bas. Par exemple.
L'épine, vous voyez, il y a de l'anxiété et de la peur là-dedans, de l'inquiétude. L'épine, enfin, ce peut être le fait d'observer ton cœur en profondeur et d'en noter une couronne d'épines. De laisser disparaître la douleur pour permettre au cœur de guérir. Vous voyez, cette couronne d'épines, c'est le symbole de longues souffrances passées. Comment je peux déposer cette couronne d'épines qui aujourd'hui n'est plus mienne? Tout cela avec l'impression qu'une pureté virginale émane de ton cœur. Et la conscience que même les pires souffrances que tu as vécues n'ont pas terni son éclat, mais l'ont seulement rendu plus fort. Ton cœur est prêt à l'amour, il peut maintenant se libérer de toute attente, s'ouvrir à la vie avec curiosité et recueillement, sans toujours s'inquiéter de ce que ça va être après en fait. Ah, ces épines, elles ont atteint leur but, elles ont prouvé que tu étais digne de la rose et prêt à recevoir sa beauté. Vous voyez, il y a des notions qui pourraient se relâcher au fur et à mesure là, de doute, de crainte, de honte, de culpabilité ou de récrimination. Ça a fait son... Ouais, vous voyez, ça a fait son temps. Laisse aller ces peines pour recevoir ton cadeau. Sens-tu les pétales délicats et le succulent parfum qui s'offre maintenant à toi? Oui, c'est à toi, j'entends. Oui, ce cadeau, il est pour toi. Non, il va pas s'en aller. Et plus il est gros, plus vous pouvez avoir l'impression qu'il va s'en aller, s'évaporer de vos mains. Non. Tout ça, c'est des relents de souffrance du passé, où tu as peut-être vécu ces arrachements, mais ça, c'est fini, on te dit. Et voyez, quand on dit, eh ben oui, il y aura toujours, voilà, des petits couacs, des trucs à régler dans la vie. Mais là, quand on vous parle d'une couronne d'épines, voilà, c'est des événements de 3 d'épée, terribles. Ils ont pu beaucoup vous marquer. Hein. C'est pour ça qu'il y en a qui travaillent peut-être sur des traumas anciens. C'est tout à fait possible. Mais là, ce que vous vivez, ce que vous vous apprêtez ou ce que vous vous apprêtez à vivre, parce que moi j'ai l'impression que c'est en plusieurs étapes. Vous recevez déjà des belles choses, vous concrétisez déjà des belles choses, et ce que vous vous apprêtez à vivre, il faut que vous enleviez l'inquiétude là-dessus. Voilà, si, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais... Sinon, vous pourriez vous en empêcher, ou vous saboter, ou je sais pas trop quoi. Vous voyez, j'ai mal au ventre, il y a quelque chose qui travaille là. Intuition, métamorphose. Sors tes antennes, tu le sens bien que tout commence, que vous voyez, que c'est beau, ce que tu vis, la vie qui est en train de s'ouvrir à toi, que tu le sais au fond de toi. Que ça y est, j'entends, tout ça c'est fini. Et au lieu d'en profiter, tu regardes vers le passé, comme si tu y étais encore. Mais il y a déjà des belles choses, et il y en a d'autres qui sont à venir. Et si tu envisages quelque chose, arrête d'envisager le scénario catastrophe. On vous dit de vous ouvrir à la vie avec émerveillement. Elle vous prouve en ce moment que vous vivez des choses merveilleuses. Mais oui, il y aura toujours des trucs à régler, oui, il y aura toujours des couacs. Et alors? Moi, je pense que là, il y a au fond de vous la peur, mais alors c'est très inconscient, et c'est pour ça que c'est très caricatural de le dire comme ça, mais de revivre quelque chose de traumatisant. C'est différent. Et si c'est trop prégnant, n'hésitez pas à vous faire accompagner, parce que en allant guérir des traumas anciens, on n'y reste plus bloqué. Hein. Ça me fait vraiment penser aussi au syndrome du stress post-traumatique, où l'événement est terminé, mais on garde en nous, dans le corps, des empreintes, comme si on le vivait encore. Et dans le stress post-traumatique, il y a cette anxiété permanente, cette peur de l'avenir, cette projection, cette hypervigilance. Et moi, je pense qu'il y en a, on vous dit, ça ne fait que commencer. Vous voyez, moi, j'avais l'impression qu'ils regardaient vers le passé, mais effectivement, la carte est à l'envers.
Je me dis, bah non, ils regardent vers l'avenir. Donc il y en a, ils envisagent quelque chose parce qu'actuellement, je pense que même si les conditions qu'ils vivent sont favorables, hein, ils s'y ennuient peut-être. Ils attendent peut-être que quelque chose arrive. Alors, c'est possible que ce soit déjà programmé, j'en sais rien, mais il y a peut-être une idée dans votre tête et on vous dit, cette idée ou ce que tu projettes, ça va être très transformateur pour toi et ça va être beau, en fait. Ça n'est que le début, j'entends. Je sais pas pourquoi, moi, mais... Bon, allez, on continue. Oui, le cavalier d'épée. Alors, il y en a qui pourraient recevoir des nouvelles avec un oui. Voilà. Ou un accord, ou je sais pas trop quoi, qui va les propulser. Regardez quand même, vous recevez là des belles bénédictions. Vous pouvez pas dire non, c'est pas possible. Et puis ça peut être une confirmation que vous recevez à travers ce tirage. Oui, l'élan que tu as, l'idée que tu as, c'est positif. Peut-être même, il y en a qui envisagent, vous voyez, je sais pas moi, de passer à la vitesse supérieure dans quelque chose, alors, est-ce que c'est de partir ou de bouger pour d'autres, de lancer quelque chose? Et j'entends, c'est marrant, ne te trompe pas de sens. Il n'est pas question de revenir en arrière. J'ai envie de tirer d'autres cartes là-dessus. Je vais boire, excusez-moi. C'est quand même fou. En plus, je parle à quelqu'un d'hyper intuitif, il est temps de mettre ça à votre service. Hein, parce que c'est comme si... Voyez, vous trépigniez peut-être. Hein, d'ailleurs, le cavalier d'épée, quand je vous disais, vous pourriez être un peu... voilà, hein, allez faire du sport si vous sentez que vous devenez un petit peu vindicatif ou que vous essayez trop de rentrer dans des luttes verbales parce que, voilà, faut sortir l'énergie. Voyez, on est sur la fin d'un chapitre, c'est vrai. Et peut-être que c'est voyez, une étape. Hein. Bon, mais on vous dit, ce n'est pas le moment, prends le temps comme un allié. Donc, parce que vous pourriez tout le temps être en train de vous dire qu'est-ce qu'il y a après, ou toujours en train de penser à l'après, et vous dire, ah là là, mais franchement, là, si ça se concrétise pas tout de suite, ce que vous avez en tête, c'est pas plus mal. C'est pas un constat d'échec que de se dire, ah ben ça aura lieu dans 1 an, quelques mois, 2 ans, j'en sais rien. Non, non, non. Peut-être vous avez d'autres choses à vivre là, à cet endroit pour le moment, et le faire à l'instant T maintenant, ce serait peut-être pas le meilleur. D'ailleurs, on vous dit, il y a des choses sur lesquelles il faut vous concentrer. Peut-être certains, c'est sur un changement intérieur, une guérison physique, le traitement de l'anxiété, etc. Parce que si vous vous bazardez dans ce nouveau chapitre de vie dans le même dans le même état, vous risquez de pas le vivre de manière super cool. Donc, et en vous épuisant autant d'ailleurs, hein, parce que vous voyez, ce qui est toxique, c'est l'épuisement chez vous. Donc, peut-être qu'on vous oblige on vous oblige. Il est question d'apprendre aussi à ralentir. Et dans la phase de vie que vous vivez aujourd'hui, de vivre une vie plus cool. Parce que ça sert à rien d'aller dans d'autres conditions de vie si c'est pour de nouveau cravacher, être dans le stress constant ou je sais pas trop quoi. D'accord? Donc, vous voyez, ce qui pourrait vous faire régresser, pente glissante en vue, à toi de voir, c'est quoi? Les nœuds au cerveau. Lâche prise revient ici et maintenant. C'est de vous faire des scénarios catastrophes, j'allais presque dire comme d'habitude. Ah oui, mais voilà, ça va mal se passer. Ah oui, mais si je devrais le faire maintenant, si je le fais pas tout de suite, c'est que ça va pas. Non, non, non. Oh mon Dieu, ça se réalisera jamais. Ça suffit, ça. Voilà. On vous dit, hein, vois le temps comme un allié. Donc il y a quelque chose que vous envisagez peut-être, mais c'est très bien que ça se passe pas immédiatement. Ça ne veut pas dire que peut-être que vous l'organisez pas, que vous ne planifiez pas certaines choses, que voilà. Mais alors à ce moment-là, ça vous permet de cultiver un état d'esprit, j'allais dire positif par rapport à ça. Alors,
Il y en a qui envisagent, c'est possible, hein, de quitter, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, mais peut-être une relation. Et peut-être même prendre la décision au niveau légal, juridique, administratif, voilà, de s'en aller. Hein. Vous avez peut-être même un nouveau projet, une nouvelle idée en tête, d'accord? Mais pour l'instant, j'ai l'impression que, alors, peut-être vous hésitez un peu, mais moi j'ai l'impression qu'on vous dit ne te mets pas la pression. Hein. Si pour l'instant c'est pas clair, c'est que tu as besoin de pas te précipiter en fait. Vous avez tendance à tout faire dans l'urgence. Je pense que vous savez que vous êtes en transition, peut-être, comme entre deux cycles de vie, entre deux chapitres de vie. Mais c'est pas pour rien. Hein. Vous voyez, il y a le travail et la guérison là-dessus. Alors peut-être que dans votre travail, vous vivez une guérison et vous allez embarquer ce nouvel état dans votre nouvelle vie. Peut-être que vous travaillez à une guérison émotionnelle ou physique. Il y en a peut-être qui économisent aussi, vous voyez, ou quelque chose comme ça. Mais j'entends, ne te mets pas la pression pour décider immédiatement. Et on voit le soutien, l'aide, hein, mais surtout par rapport à un gros stress que vous vous mettez et une anxiété par rapport à l'avenir. Et puis il y en a, alors c'est pas exactement le même truc. Si vous vous faites accompagner, par exemple, c'est parce que, et vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit c'est pas le moment, ne te précipite pas, parce que vous pourriez le faire en vous forçant. Parce que là, il y a l'idée d'aller apaiser une crainte, que ça se passe mal ou que ça se repasse mal. Si vous partez dans cet état-là, vous n'allez pas être très détendu, d'accord? Donc il vaut mieux s'occuper de ça avant, pour y aller joyeusement. Bon, alors, je ne sais pas à qui je parle, hein, mais il y en a qu'effectivement, alors je vais parler à 2 personnes, ou une personne, qui ont pu perdre peut-être un frère, une sœur, un jumeau, une jumelle, quelqu'un de plus jeune, ou un enfant, ou voilà. Bon. Et il y a la renaissance là-dessus. Hein. Peut-être que vous vous autorisiez pas à vivre, voire même à vivre le bonheur ou à réaliser des rêves parce que cette personne ou cet enfant était parti. Vous voyez, il y a le deuil là-dessus. Oh, mais c'est marrant, regardez, on a 2 frères là. Je m'autorisais pas. Alors, je dis culpabilité, mais il y avait peut-être la peur aussi. Hein. Vous voyez, moi je vais pas aller plus loin là, c'est digne d'une consultation individuelle, hein, donc je vais pas plus loin. Si vous voulez qu'on aille explorer ça, parce qu'il y a peut-être un nœud émotionnel là, c'est possible, mais je continue. Hein. Alors, écoutez, désolé pour la lumière. On a le contentement, rayonne de gratitude, il y a de quoi, et le chariot. Alors, rayonne de gratitude, il y a de quoi. Moi déjà, j'ai envie de m'arrêter juste là, parce que je ne démords pas que vous pourriez vivre un beau moment de rayonnement, soit vous recevez une bonne nouvelle, un cadeau, soit vous réalisez quelque chose ou vous êtes en train de le réaliser qui vous met en joie, voilà. Il y a une jolie maison là aussi, un lieu peut-être dans lequel vous vous sentez bien. Donc tu as le droit de célébrer ça. Hein. C'est pas parce que tu es très 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 joyeux de ça que l'orage va arriver. C'est comme presque une superstition. Si je me réjouis de ça, tu vas voir, ça va me tomber sur la gueule. Bon, ça suffit. Et puis il y en a effectivement qui peut-être, alors ça arrive sur la fin du tirage. Hein. Donc est-ce qu'il y a un voyage que vous faites ou que vous envisagez? Qui pourrait être très, j'entends joyeux, mais paisible, dans le côté sérénité pour vous. Donc voilà, je ne sais pas si vous le vivez actuellement ou si vous allez le vivre, ou un mode de vie en fait, que vous êtes en train de vous bâtir ou que vous envisagez. Mais presque c'est comme si on vous disait,
rayonnent à l'avance de gratitude parce que oui, ça va se réaliser. Il y en a qui ont peut-être une image très précise. Quand je vous disais qu'il y a des gens très réceptifs et sensibles en face, il y a une clairvoyance pour certains. Vous vous êtes vus à tel ou tel endroit. Et puis il y en a, c'est comme si des fois ils s'empêchaient de se projeter dans ce qu'ils ont vraiment envie. Parce que, vous voyez, toujours la peur que ça se casse la gueule. Non, mais ça se fera pas, c'est pas possible, ou c'est pas pour moi. Je vais quand même pas me créer des conditions aussi belles, c'est pas possible, ou les vivre. Et je sais pas pourquoi j'entends, mais si, tu peux même envisager le meilleur ou le plus beau ou le plus... Alors, il y a un autre flash là qui me vient. Et il y en a, ça peut être leur lieu de travail. Alors, on dirait un cabinet de, je sais pas, vous voyez, un fauteuil, il y a des livres. Donc ça peut être votre lieu de travail, ça peut être le cabinet de quelqu'un que vous allez consulter. Justement, hein, ça va vous permettre de retrouver de l'élan. Mais ça peut être votre cabinet si vous êtes quelqu'un qui recevait, par exemple. Alors, est-ce que vous allez le créer? Est-ce que vous l'avez pas encore, mais vous l'envisagez dans un autre lieu? Est-ce que vous allez le réaménager? Mais il y a beaucoup de plantes et de fleurs dans votre tirage. Hein, donc, est-ce que vous allez mettre des fleurs parce que vous aimez ça? Vous offrir des fleurs, ça serait bien, ou les recevoir, des lauriers aussi, peut-être. Mais il y en a qui envisagent peut-être d'aller dans un lieu ou dans un pays où il y a beaucoup de fleurs aussi, hein, de la végétation, des bananiers, du soleil. Et c'est comme si vous étiez en train, pour certains, je vous dis, pour certains, il y en a, ils vont le faire là et voilà, ils bougeront pas. Mais il y en a, vous êtes en train de vous créer ici, sur place, dans cette étape qui n'est encore qu'une étape, certaines conditions que vous allez retrouver et réimplanter ailleurs. Je vais planter des fleurs, des petits bananiers, je vais me faire un petit cocon. Certes, c'est pas encore, voilà, je sais peut-être que même je vais pas y rester, mais c'est pas grave. Et puis pour d'autres, il y a la notion. Vous voyez, c'est un petit espace. Hein. Il y en a, ils n'ont pas besoin d'un immense endroit non plus. Mais il est tranquille, il est joli, il est propre, il est calme, il est lumineux, il a des fleurs. Et peut-être que toutes ces conditions, vous allez les laisser émerger à votre conscience. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez plus peur de les imaginer. Oui, c'est possible de réaliser ses rêves et de vivre ça. Comme si vous sortiez d'un état de stress, d'inquiétude. Je vous dis, ça frôle même la superstition, ou pour d'autres, de culpabilité. Et du coup, ben, comme vous allez les imaginer, vous allez avoir l'élan peut-être de les réaliser. Et de vous dire, mais oui, en fait, je peux rencontrer ces conditions-là dans ma vie. Et je sais plus pourquoi je vous parlais de ça. Oui, ça peut être, oui, excusez-moi, alors je fais une grosse digression. Ça peut être aussi comme, j'entends un pied-à-terre. C'est mon chez moi, il est très original. Et c'est presque un pied-à-terre, parce que là, je peux parler à quelqu'un qui adore voyager, par exemple, bouger, que ce soit dans sa vie personnelle ou au niveau professionnel. Peut-être que vous avez envie de travailler dans divers endroits aussi, vous voyez, de manière assez originale. Tout est possible, en fait, parce qu'on a pu peut-être vous, alors, soit vous contraindre, soit vous critiquer parce que vous aviez tendance à vivre hors norme, et donc vous avez tenté de garder la norme, mais aujourd'hui, c'est en train de tout éclater, là. Et il va être de plus en plus possible, peut-être parce que vous avez choisi de poser certaines actions aussi dans votre vie, hein, vous êtes en train de vous libérer, et il est de plus en plus possible d'envisager une vie stable, mais hors norme, où on peut à la fois avoir un chez soi stable et partir, par exemple, voyager ou avoir plusieurs activités et tout ça. Mais voyez, ça peut même symboliquement me parler d'un état intérieur. Je peux être stable à l'intérieur et pas me faire chier dans ma vie. Je peux bouger, voyager, et puis même émotionnellement, je peux passer par divers états. Il peut y avoir de la colère, de la tristesse, de la peur. C'est bon, je vais pas m'effondrer. C'est comme si vous alliez acquérir de plus en plus une solidité à l'intérieur pour ne plus avoir peur des états émotionnels que pourrait vous générer la vie ou que pourraient vous générer les relations, par exemple. Hein, transposez-le. Il est très beau, votre tirage. Je vais boire. J'allais dire même, il est très exaltant, voyez. Alors, au niveau professionnel, je vais pas trop m'attarder, d'ailleurs, je crois que je le ferai plus pour les prochains tirages, parce que c'est souvent des redites. Hein. On a là l'as d'épée et la reine d'épée. L'as d'épée, on a quand même quelqu'un qui est décidé
à ce que son bien-être passe en premier. Ça va venir de moi, les projets d'ailleurs. Hein. Ça va plus être les projets des autres. Hein. Je pense que vous êtes en train de vous libérer d'obligations professionnelles, de plus en plus en fait. Hein. Mais même si vous êtes salarié aujourd'hui, rappelez-vous, ça va vous servir, ce que vous vivez aujourd'hui sur ce lieu de travail, pour vos projets suivants. Ce sera que du bénéfice, toutes les ressources intérieures et extérieures que vous aurez engrangées, d'accord? Parce que il y en a qui certainement ont un projet, hein, qui envisagent peut-être même de partir, de réaliser quelque chose dans un autre lieu, un autre pays, ou voilà, qui envisagent quelque chose. Il y en a qui utilisent beaucoup leur intuition aussi, hein, parce que lui, regardez, il a la main posée et il regarde pas le globe, il sent en fait, il perçoit. Et la reine d'épée a des perceptions intuitives très fines. Hein. Donc il y a peut-être un nouveau projet par rapport à ça qui démarre. Mais la reine d'épée, c'est aussi quelqu'un qui fait son truc. Alors j'entends, vous voyez, elle est occupée à couper ses fleurs. De nouveau, il y a des fleurs. Et vous voyez là, il y a des pendus. C'est comme les fantômes du passé. Tous ces trucs qui dans votre tête vous racontent que vous pouvez pas être bien dans cette vie, vous pouvez pas vous poser ici à profiter, parce qu'il faut toujours penser à l'après. Certes, oui, vous avez des projets, mais regardez, lui, il y pense pas comme un forcené, avec le stress et les gouttes au front. Hein. Voilà, il y est pas encore d'ailleurs, et c'est très bien. Donc je peux à la fois profiter de la vie qu'il y a ici, et me projeter dans un après. Mais il n'y a pas de stress. Voilà, je vais pas aller plus loin. Allez, au niveau relationnel, on a la carte du deuil, et ça m'étonne pas de le voir. Pour moi, il y a un deuil qui pourrait se faire enfin. Vous voyez, il n'y a rien de négatif dans cette carte. Parce que ce 9 de denier, c'est quand même une carte d'autonomie et d'indépendance. Donc, voilà. Moi, je pense qu'il y en a qui sont en train, j'en ai bien conscience, peut-être d'envisager une séparation, de faire le deuil d'une relation. Alors, pour reprendre leur autonomie. Ça peut créer un certain stress. Hein. Et puis cette carte du deuil, bien évidemment, j'ai bien conscience aussi qu'il y en a qui ont peut-être perdu quelqu'un. D'ailleurs, j'en ai parlé tout à l'heure, ça peut même être, voilà, ça peut remonter même à très très loin. Et j'entends, aujourd'hui, je suis prêt à me donner l'autorisation de vivre. Voilà. Et peut-être vous allez être aidé, mais en tout cas, il y a de ça. Alors, le 9 de denier, ça peut aussi être quelque chose au niveau de l'indépendance financière. Donc, est-ce que vous, au niveau financier, vous recevez de l'argent, vous avez des entrées d'argent qui vont vous permettre de vivre une vie différente. Et j'entends, oui, tout ce qui s'est passé avant, maintenant, c'est fini. On redémarre presque alors je veux dire de zéro, mais ouais, mais avec tout le bagage de l'expérience que j'ai vécue. Et il y en a qui vont arrêter d'attendre quelqu'un aussi. Hein, et quelqu'un qu'ils ont beaucoup idéalisé. Et en fait, c'est comme si vous étiez en train de récupérer toutes les qualités que vous avez attribuées à cette personne, par exemple. Allez, une carte pour les couples. Le flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres et l'influence de la religion et de la voie spirituelle. Faites un effort et restez optimiste pour votre vie amoureuse. Ouais, il y en a, c'est comme si vous voulez prendre soin. Hein. Là, je parle à des couples chez qui, bon, tout va bien de manière générale. Mais vous voyez, c'est comme si on veut retrouver les premiers émois, etc. Et on va faire ce qu'il faut pour. Hein. Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose au niveau spirituel qui pourrait vous rapprocher. Il y a le fait aussi de passer du temps ensemble et d'être déconnecté du monde. On peut partir aussi en famille, hein, avec ses enfants aussi, etc. Mais il y en a qui se rendent compte qu'il y a des problèmes antérieurs liés à une autre relation, qui remontent peut-être même à leur enfance, qui entachent aujourd'hui leur relation et ils en ont plus envie. Donc, ils sont déterminés à travailler là-dessus, je pense. Hein, et ça pourrait avoir des effets très bénéfiques sur votre relation. Alors, bon, il y en a qui, vous voyez, il y a les finances et la carrière. Vous pourriez être plus occupé, j'allais dire émotionnellement, oui, par vos finances, un projet peut-être immobilier ou votre profession, votre carrière ou des projets dans ce sens, que par le côté amoureux pour certains. Et c'est marrant, on vous dit, mais à ce moment-là, lâche un peu prise,
Le temps joue en ta faveur. Oui, c'est quelque chose qui est fait pour toi, mais prends le temps de t'amuser aussi ici et maintenant, d'accord? Il y en a qui rencontrent peut-être quelqu'un et en fait, de suite, ils commencent à stresser. Et on vous dit, mais lâche un peu prise, laisse-toi le temps en fait. Parce qu'il y en a, ils voudraient être certains que c'est lui ou que c'est elle. Libérez-vous, on vous dit de ça. Vous voyez, il y a la chimie, il y a le nouvel amour, mais je pense que là, il y a des influences de quelque chose du passé. Voilà. Parce que sinon, on pourrait être là, comme ça, faire un peu le forcing en se disant, bon, on va vérifier que l'autre est bien engagé avec moi, que si, que là. Mais c'est parce qu'il y a une peur derrière. Et ça vaut le coup d'aller le... Voilà. Euh, pour certains, ils vont avoir envie d'aller le travailler, c'est possible. Vous verrez comment ça vous parle. Ne regarde pas en arrière, ta vie est devant toi. Un détachement est nécessaire. Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Rappelle-toi que tu es libre. Donc, il y en a qui envisagent, je pense vraiment, si vous vous sentez peut-être limité, enfermé, envisage peut-être un départ. On a prépare-toi. Puis il y en a, ils savent qu'il y a vraiment quelque chose de libérateur qui va arriver. On vous dit la nouveauté est en approche, mais il y en a, ça peut être vraiment très émotionnel au niveau de vos pensées en fait, qu'il est question de vous libérer d'un bagage. Voilà. Je vais en rester là. Ah mais oui, alors bon, écoutez, je vais le rajouter, ça fait rien parce que je l'ai fait pour les autres. En fait, je vais terminer par l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois. Vous voyez, c'est marrant, on a la colère, la chance et le plaisir. Donc, si une colère s'exprime, c'est très positif en fait. Il y a un trésor caché là derrière. Et je vous disais, il y en a certains, c'est quelquefois quelque chose qui se passe, qui nous met en colère, et en fait, ça va nous pousser à agir. Et pour d'autres, alors pour d'autres, c'est pas la question, mais ça peut être combiné au fait de recevoir plus d'argent ou une somme d'argent. Mais il y en a, ils peuvent être en colère contre eux, à se dire mais maintenant ça suffit, je profite jamais, etc. Ça peut être ça aussi. Il y a quelque chose d'un peu surprenant parce qu'en fait, cette entrée d'argent, elle vous permet d'envisager quelque chose, de partir, peut-être de quitter une personne, de quitter un lieu, voilà. Et vous allez presque il y a une date qui est fixée, le planifier. Il y en a, ils peuvent avoir des bonnes nouvelles au niveau financier, des bonnes nouvelles par rapport à une échéance qu'ils attendaient, etc. Bon. Milieu de période, qu'est-ce qu'on a? On a les soldes. Le départ. Alors, il y en a qui pourraient avoir une maison, un billet de train ou d'avion moins cher que prévu. Oh, c'est possible. Mais en fait, il y a l'idée quand même de ne plus se brader, en fait. C'est peut-être par rapport à quelqu'un ou par rapport même au choix d'un lieu de vie, d'un logement, vous voyez. Ça peut être ça aussi, ne plus se brader, choisir quelque chose qui est de qualité. Et puis, il y en a, c'est un peu comme si... c'est bizarre l'impression que ça me fait. J'ai assez attendu. Voilà, j'ai assez attendu. Alors, il y a peut-être un déplacement aussi là, où il est question... c'est comme un élève ou un enfant qui va rentrer dans une école ou rejoindre un groupe ou aller passer un examen. Là, il y a l'idée de peut-être pas fonctionner comme d'habitude, c'est-à-dire de faire preuve d'assurance quelque part, voyez. Voilà, je sais pas, c'est quelque chose qui est un peu nouveau pour vous peut-être. Je sais ça parlera pas à tous. Alors, on retrouve le fait de se lancer là par rapport à un voyage, peut-être un déplacement, un déménagement. Il y a le repos, les vacances, quelque chose aussi, une destination qui est destinée justement. Il y a peut-être un déplacement aussi qui vous fait retrouver la joie, l'espoir, qui va bien se passer, par exemple. Voilà. Fin de période, j'essaye d'accélérer un peu. On a le fait de couper avec une personne. Alors, ça peut être votre ex, mais ça peut être une situation du passé, que ce soit dans la matière ou intérieurement, parce qu'on a aussi là le soin, la personne, vous voyez, qu'on va consulter. Donc, ça peut être vous qui accompagnez les gens aussi à ça. Et on a, c'est marrant, j'entends, je
je vais utiliser cet argent pour ça, pour ce projet, ou alors je vais économiser pour ça. Mais il faut pas que ça cache une peur de faire les choses, hein, parce que mais ça peut être envisagé, je sais pas, un départ, un déplacement, ou je sais pas trop quoi. Et effectivement, on va célébrer, je pense, hein, quelque chose au niveau financier, et peut-être que cet argent va vous permettre de faire quelque chose. Il y en a, ils vont pas lâcher hein, sur la notion de leur stabilité financière ou des choses auxquelles ils ont droit, parce qu'ils savent que ça va leur servir à créer, voilà, une vie, une autre vie après aussi. Hein. Voilà, écoutez, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. Moi, j'ai été ravie de le réaliser pour vous. Je vous remercie beaucoup pour les likes, les commentaires que vous laissez sous les vidéos. Ça soutient la chaîne, ça soutient mon travail et aussi ma motivation à continuer, parce que ça me permet de voir que ça a du sens pour vous. Moi, je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à bientôt. Au revoir.